Bonjour, bienvenue dans Bulle en stock, émission de Télé Atlantique spécialement consacrée à la bande dessinée sur le web. Que vous soyez amateur de policiers, de science-fiction, de gags désopilants ou de voyages, restez bien avec nous, vous êtes à la bonne adresse. Voici donc, à l'aide des éditeurs qui nous ont donné leur confiance, la sélection de bandes dessinées que je vous ai préparées. 9-11. 11 septembre 2001. Saïd François, le financier occulte d'Al-Qaïda, et Cindy, l'agent spécial du FBI en charge de traquer Ben Laden, devenus très proches l'un de l'autre, assistent à l'effondrement des tours jumelles en plein cœur de Manhattan. Agence Quanta. Mais qui est cette jeune femme qui semble être à l'origine de phénomènes étranges? En sa présence, des hommes disparaissent et réapparaissent dans des conditions dignes d'un film de science-fiction. On l'appelle la fée Clochette. En réalité, elle s'appelle Lona. Elle est la passeuse, la magicienne, capable de transporter de riches clients dans le temps et l'espace. Azimut. Après avoir échappé au jugement d'Irénée le magnanime, la belle Maniganza et ses compagnons échouent sur les terres du baron Chagrin, un inquiétant Pierrot lunaire qui aurait réussi à vaincre la vieillesse. Mais tout le monde se pose la question, à quel prix? Docteur Radar. Paris, gare de l'Est, 1920. Gontran Sinclair, savant reconnu, est retrouvé mort empoisonné au curare dans un train de la ligne Paris-Berlin. Ce meurtre survient peu après le décès suspect de deux autres savants, Aristide Vernon et Bruno Vaillant. Plus tard, c'est le professeur Émile Lenoir qui succombe d'une piqûre de scorpion en plein Paris. Or, ces savants avaient un point commun. Ils travaillaient tous sur la conquête spatiale. Knights of Sidonia. Gona contre Gona. Une nouvelle forme de vie fait son apparition en plein combat, et celle-ci pourrait bien changer le cours de la guerre, voire bouleverser la société humaine tout entière. Quant à Nagat et ses camarades, aux commandes de nouveaux modèles de sentinelles, ils se décident à passer à l'offensive et se lancent à l'assaut de l'Ocarina. La nuit. En 1975, Philippe Drouillet perd sa femme Nicole, victime d'un cancer foudroyant. Il exorcise sa peine dans un album au pessimisme assumé, pointant l'absence totale d'échappatoire à l'issue finale. S'ouvrant sur une préface laissant éructer la rage de l'auteur, La Nuit nous décrit un monde en proie aux gangs de motards anarchiques et autres barbares déglingués et accros à la dope, se dirigeant tous, au cours d'une bataille sanglante pour le shoot ultime, vers une fin inéluctable. L'ambulance 13. En plein cœur de la bataille de Verdun, la religieuse Isabelle de Ferland est condamnée au peloton d'exécution pour être intervenue en faveur du sous-lieutenant Bouteloup, accusé de haute trahison. Parallèlement à ce drame personnel, l'horreur collective de la guerre continue. Les mystères de la 4e République. Le polar historique dévoilant les sombres années de la République française. Les énigmes de Léa. Léa est la fille la plus perspicace de son école. Tellement perspicace que ses amis se demandent même si elle n'a pas un 6e sens. C'est vrai qu'aucun détail ne lui échappe et qu'elle ne croit pas toujours ce qu'on lui dit. Mais comment fait-elle? Mafalda intégrale, 50 ans. On ne présente plus Mafalda, petite fille qui découvre la vie, ses joies, ses absurdités et ses horreurs. À travers l'éveil d'un enfant, Kino nous livre sa réflexion sur le monde et sur l'étrange animal qui le peuple, l'être humain. Métronome. Dans un futur proche où la population est broyée par un régime liberticide. Michel Vaillant, Voltage. Un nouveau challenge pour Michel Vaillant, pilote et père confronté au défi de la modernité. Minuscule, une histoire à lire et à toucher. Part avec la coccinelle à embêter les insectes et découvre de drôles de matières. Minuscule, le roman du film, La vallée des fourmis perdues. Le plus grand film de l'année, une histoire palpitante et des acteurs grandioses. Nelson. Calamité ambulante et débordante d'imagination malfaisante, Nelson, le diablotin orange, est toujours prêt à empoisonner la vie de son entourage. Obsédé sexuel. Réédition en intégrale de l'un des premiers délires de Maester. Cette série d'histoires courtes, surréalistes et hilarantes d'un loser en amour, l'un des premiers personnages récurrents d'un Maester au talent déjà bien affirmé, était paru initialement en 3 albums aux éditions Fluide Glacial. La voilà rééditée dans une belle intégrale enrichie d'un cahier de dessins inédit. Où sont passés les grands jours? C'est l'histoire de Fred qui s'est donné la mort. C'est encore l'histoire d'un numéro de téléphone, celui de Fred, que Hugo ne se résout pas à supprimer. C'est aussi l'histoire de 3 cadeaux, laissés à titre posthume par Fred et qui, progressivement, changeront la vie d'Étienne,
Hugo et Jean-Marc. Percy Jackson, la mère des monstres. Qui l'eût cru? Percy Jackson a réussi à survivre à cette année dans son nouveau collège. Et il a même réussi à s'y faire un ami. Tyson, un grand gaillard timide qui n'a pas hésité une seconde à le défendre contre des brutes qui se moquent de lui. Ses nuits, pourtant, demeurent peuplées de cauchemars. Robert Moses. Robert Moses, dont l'emprise sur New York s'est étendue des années 20 jusqu'aux années 70, a occupé successivement ou simultanément divers postes. Il a su faire fructifier l'argent public et privé pour moderniser la ville en profondeur. Longtemps adulé, il engage des projets pharaoniques de voies urbaines coupant Manhattan en deux qui vont se heurter à une nouvelle sensibilité. C'est une femme, Jane Jacobs, qui incarne la résistance à celui qui, durant les années de crise de la ville, sera critiqué pour sa brutalité. Secret. Dans toute famille, il existe des secrets sur lesquels des générations successives se construisent sans comprendre les failles, les silences et les non-dits de leurs aînés. Mais quand ces secrets bien enfouis remontent à la surface, que se passe-t-il? Sibéria 56. Sibéria est la 56e planète de précolonisation terrienne. Une planète entièrement recouverte de neige et de montagnes escarpées. Les pôles y atteignent des températures de moins 200 degrés centigrades avec des vents glacials de 300 km/h. C'est dans ce véritable enfer que 5 scientifiques doivent rejoindre leur camp de base après un voyage de 80 millions d'années-lumière à travers l'espace. Mais alors qu'ils descendent sur la planète, leur navette se retrouve malmenée par les vents violents et se crache aussitôt. Spéciale branche. Printemps 1892, Buffalo Bill et toute la troupe du Wild West Show débarquent à Londres pour plusieurs représentations. Charlotte et Robin Moulton font partie des quelques privilégiés à avoir reçu une invitation pour le spectacle. Mais leur plaisir sera de courte durée. Un officier anglais, le capitaine James Patterson, est retrouvé mort transpercé d'une flèche Lakota et c'est évidemment l'un des sioux de la troupe de Buffalo Bill qui est d'abord suspecté. Super Dupont, tome 7, In Vitros Veritas. Série culte créée en 1972 par Jacques Loeb et Gottlieb, Super Dupont, notre super-héros national, revient avec un nouvel album inédit. Thérèse Dragon. Thérèse Figueur a grandi dans les tourmentes de l'histoire. La Révolution française a massacré sa famille et l'Empire lui a arraché son jeune amour, Clément Sutter. Royaliste en fuite, puis dragon de la Grande Armée, elle n'aura de cesse de rechercher l'élu de son cœur pour ne pas sombrer dans la démence et supporter la fureur d'une Europe en flammes. Tokyo Ghoul. Inami a vu les colombes ôter la vie de ses deux parents. Ken et Toka décident de se rendre chez l'ennemi, au quartier général du CCG, pour aider comme ils le peuvent leur jeune ami désespéré. Seulement, cette action risquée n'est que le prélude d'une série de tristes conséquences. Triple galop. Savez-vous que l'étude du comportement des animaux porte un nom? L'éthologie. Justement, Monique, la directrice du club équestre, a décidé de faire appel à Kevin, un éthologue américain. Ce chuchoteur à l'oreille des chevaux sera chargé d'enseigner les comportements des chevaux et leur signification. Bulle en stock est maintenant terminé. Un grand merci à tous les éditeurs qui nous font confiance pour promouvoir les bandes dessinées de leurs artistes. Merci de votre attention, bonne lecture, à très bientôt sur Télé Atlantique pour une prochaine émission de Bulle en stock.